Vous avez l'air vachement excité ce matin. Je sais pas ce que vous avez, mais vous allez vous calmer au fond là. Vous savez que ça a démarré. Boker Tov, on est lundi. Yud Gimel Kimdoumani. 13. On ne donnera pas ton nom Adam. On est le 13, lundi 13 du mois de Baruch Hashem. Il y a de la joie en Israël. Baruch Shemo. Et on est le 2 effectivement du mois de février. Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Aujourd'hui, on étudiera pour la Hatzlacha de ceux qui nous soutiennent et ceux qui nous regardent, Bezrat Hashem et tout le peuple d'Israël, et particulièrement Guy Azoulay, Bezrat Hashem, Anifi Bouchaïb, Yohan Lévi, Bruno Janeli, Ilan Ben Simon, Estelle Gondous Atia, Bezrat Hashem, Esther Cohen, Karen Brami, David Shmuel de New York, qu'on embrasse très fort, et tous ceux qui nous regardent, comme on l'avait déjà dit, Refoua Shlema, Bezrat Hashem, pour tous les enfants d'Israël. Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, Ilchot, Shabbat. On continuera sur les lois de Shabbat. Tu voulais poser une question avant? Oui, dans la paracha Vachala, on dit qu'il y a une plaie qui a détruit, qui a tué tous les animaux. Attends juste un instant. Adam, c'est bon ça? Le son. Oui, c'est bon. D'accord. Il y a une plaie qui a tué tous les animaux. Il avait tué tous les animaux sauvages. Et comment ça se fait qu'après, quand les Égyptiens ont poursuivi les Israéliens dans le désert, dans le Sinaï, il y avait 600 chevaux avec les chars. On a déjà répondu à cette question la semaine dernière. On a répondu à cette question la semaine dernière. Pourquoi y avait-il encore des chevaux alors que la Torah nous précise qu'il n'y avait plus d'animaux, puisqu'ils ont tous été frappés par les maladies et les plaies. C'est justement là qu'est la force du miracle, et c'est ce qu'a vu Yitro justement, parce que quand on étudiera la paracha marquée Vaishma Yitro, Mashama Yitro, l'an dernier on a fait un cours d'Afka sur cela, et une des choses que Yitro a constaté, c'est que les plaies faisaient des sélections. Et ça, il n'y a qu'un dirigeant, il n'y a qu'un directeur, il n'y a qu'un organisateur qui peut se permettre de dire ça oui et ça non. Et il y en a qui disent que les chevaux ont été mis de côté par les Égyptiens, et il y en a qui disent qu'ils ont été placés à Goshen, parce qu'il y a marqué qu'à Goshen, les bêtes féroces ne sont pas rentrées. Alors ils les ont mis là-bas. Et Akadosh Baruch Hu a laissé les enfants d'Israël pour justement qu'ils les traînent plus tard dans la mer Rouge et qu'ils périssent sur place. De là, tu apprendras qu'un rachat, quand il réussit quelque chose, c'est pas forcément pour qu'il réussisse, c'est pour le Chas v'Shalom, le faire perdre de sa propre réussite. Un petit peu comme quelqu'un m'a posé la question, comment se fait-il que certains ennemis montent très 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 haut dans ce monde, alors qu'il y en a d'autres qui sont dans la droitesse et la justesse. Et je lui ai expliqué que des fois, Akadosh Baruch Hu donne beaucoup de réussite à une nation qui nous haït, beaucoup de réussite, pour qu'il monte très 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 haut. Et pourquoi? Pour que le jour où il le pousse, la chute soit mortelle. Car sauter d'1 mètre, ça fait de mal à personne, mais sauter de 100 mètres, c'est s'écraser à même le sol. C'est pour cela que ne vous méprenez pas quand vous voyez une nation qui monte très très haut, c'est une nation qui court à sa perte. Voilà, c'était juste pour répondre à ta question. Alors, Rabbeinu nous enseigne à propos de Mezonotav shel Adam molidin teva ba'adam lefi tiv'am. Les aliments consommés par un homme feront naître en lui une nature dépendante de la leur. Car l'homme, vous savez que nous sommes ce que nous mangeons. L'homme se doit, Bezrat Hashem, dira Ben ou Nachman, mi Breslev, faire extrêmement attention de manger. Finis ce que tu as dans la bouche. S'arrêter. Il ne veut pas me transformer en pain au chocolat. Il ne veut pas se transformer en pain au chocolat, parce qu'il mange du pain au chocolat pendant le cours. Bien Inara. Donc effectivement, on est ce que l'on mange. Il faut toujours chercher à manger. Bari. Rabbi Moshe Ederi à la Vachalom, que son mérite nous protège. Amen. Tous les matins, il mangeait, si je vous le dis, vous n'allez pas me croire, du cardon. C'est quoi? Le cardon, c'est extrêmement amer. C'est quoi? Ah, Rabbi Moshe Ederi à la Vachalom. C'est bon, c'est fini? Alors. Il mangeait extrêmement amer le matin, et il mettait ça un peu dans du sel, un tout petit peu de sel. Alors je lui ai dit, sympa comme petit déj, je voulais, on va prendre un pain au chocolat, une baguette viennoise, des viennoiseries quoi. Il m'a dit, non, ça c'est Bari.
Ça, c'est bon pour le corps. C'est très difficile de manger ce qui est bon pour le corps, car l'homme, comme le dit le Rambam dans le Ilchot Deot, a l'habitude de manger un peu comme le chien et le chamor. Qu'est-ce qui veut dire le Rambam? On est des chiens, nous, chas v'shalom. Et la Pérouche Adavar, on aime manger ce qui est bon au palais. Zé Pérouche Adavar. Mais l'homme doit faire attention essentiellement. Bezrat Hashem va faire attention à cela. Tiens, pour ceux qui veulent entendre, Tam Dagan Mevi Da'at la Adam, le goût des céréales, manger des céréales, donc tu peux continuer à manger ton pain au chocolat du matin, donne de la connaissance à l'homme, surtout avant d'étudier la Gemara, il est impératif de manger, Maurice, de manger des céréales pour bien comprendre l'étude du matin. Et pour finir, il nous dit, Hamra Verechani Pakrin, les odeurs, les arômes du vin rendent ingénieux, tout simplement, rendent l'homme intelligent. Voilà. Baruch Hu Baruch Shemon, tu as pu retirer quelque chose? Si vous pouvez avoir plus grand, ça serait bien. Mais avec ça, Essayez de faire le possible. ça c'est de façon possible. Top. On est toujours dans les lois des bougies de Shabbat Kodesh. Bachorei Yeshivot Adarim Bepnimia Shel Yeshiva, les Bachorei Yeshivot qui vivent à la Yeshiva et qui ont leur chambre là-bas, Veishanim Sham Kama Bachorim Becheder Echad, et ils dorment plusieurs dans une chambre, jusqu'à 3, 4. Dai Shechad Mem Ladik Bivracha Veotzi Et Acharim Yedechova. Il est suffisant qu'un seul dise la bénédiction pour tous les autres, et ils sortiront de la mitzvah Utzrichim Lakpid Laniach Nerot Gedolim, Kede Shluchu Leonot Mehem Shebaim Laloun. Et ils devront laisser assez d'huile dedans ou de prendre des grandes bougies, pour qu'en revenant dans leur chambre, ils puissent, Be'ezrat Hashem, avoir de la lumière de ces bougies et en profiter pendant Dafka la nuit. Becheder haochel shalei yeshiva gamken chayavim ladik sham nerot, même là dans le chadar ochel. Comment s'appelle chadar ochel en français? C'est l'endroit où on mange, la salle à manger. Le réfectoire. Le réfectoire, puisqu'on parle de yeshiva, effectivement, bien dit. Alken ladik echad me'abachorim bivracha ve'yotze et kulam yedechova. Là-bas aussi, un bachour yeshiva allumera les bougies pour tout le monde et dira la bénédiction. Kol ha'amur le'ayil adin ken gam ken gabe banot halomdot bepnimiyot tadlik achat habanot becheder haochel v'nitkaben yotzi et kol habanot ובחדר השינה גם כן תדליק אחת מהבנות בברכה והוציא את כל חברותיה שנמצאות איתה באותו חדר. Le din qu'on vient de dire pour les Bachori Yeshivot qui restent en Yeshiva le Shabbat Kodesh devront allumer un pour tout le monde. C'est le même din pour les filles. Dans la chambre, là-bas, les femmes, les jeunes filles qui sont dans le Cheder, une allumera pour tout le monde dans la chambre, chacun sa chambre, et pour le Chadar Ochel, pour le réfectoire, une fille descendra et allumera les bougies avec la bénédiction pour toutes celles qui viendront manger sur place. Banot Revakot, les filles célibataires, Asmuchot al-Shulchan Oreen, qu'ils sont encore dépendantes de leurs parents. En alehem kol chova ladik nerot Shabbat, n'ont aucune obligation d'allumer les bougies de Shabbat. Veim rotzot leadlik, 2 secondes. Veim rotzot leadlik bechadreen, assur lahem levarech. Et combien même elles voudraient faire l'allumage des bougies dans leur chambre à elles, donc elles sont chez leur maman, elles ne feront pas la bénédiction. Ela yishmeru abracha mipi iman, veyanu amen. Elles écouteront la bénédiction de la bouche de leur mère, répondront simplement Amen, et allumeront leur bougie à côté si vraiment elles le désirent. Et elles pourront même allumer dans leur chambre sans bénédiction. Est-ce que ça peut être la même personne dans la yeshiva, celui qui allume pour la chambre, dans la chambrée, pour les 4, et qui va allumer ensuite, mais qui va faire 2 fois la bracha? Est-ce que c'est peut-être une personne? Tu parles, il fait la bracha dans la Et chambre, dans le réfectoire. c'est mieux que ce soit une autre personne, mais si ce n'était pas le cas, on pourrait compter Bedi Abad. Pourquoi? Parce qu'il vient ici au Dechova et Kulam. C'est comme un petit peu les Nérot de Hanouka. Il allume à la Beth Knesset, il les rallume chez lui. À Valkei Karon, il est préférable que ce soit une autre personne. Bishum Safek. Juste un instant. Okay. שתי נרות לא יספיקו להאריך כל העולם, ומכל מקום, כיוון שיש גם אור החשמל, מספיקים בזה. Je ne sais pas si mettre la mytho dans les yeshivot, ils ont l'habitude, les bachurim ou les bachurot, de faire ça. Aval, c'est kan halacha. Kala, une femme qui a eu le srout de se marier, madlika beveta bepam rishona, ena bevalchet shehayanu. Si une femme vient de se marier et qu'elle rentre chez elle pour la première fois, elle ne dira pas la bénédiction
de chez Hayan ou Vikiyeman ou Vihigianu Lezemanazé, finira avec un sourire. Elle ne dira pas cette bénédiction. Pourtant, c'est la première fois qu'elle allume chez elle, c'est un événement. Azim Ken Maïtaase, si vraiment ça lui tient à cœur, elle porte un nouveau vêtement, elle dira la bracha sur le vêtement et ensuite elle aura l'intention pour les bougies. Mizva l'aniach hanerot, Shabbat samour le shulchan soed alav. Puisque le but de l'allumage des bougies de Shabbat, c'est le shlom bayit, afin que l'homme voit sa nourriture, ou que les personnes qui mangent voient leur nourriture. Si tu as mis les bougies au bout du monde, c'est pas valable. Donc il faut qu'elles soient où les bougies? Dans quelle pièce essentiellement? Dans le Hadar Ochel. Si possible, samour la shulchan. Si c'est encore plus possible, sur le shulchan. C'est-à-dire ou proche de la table, ou bichlal, sur la table, en faisant la condition que dès qu'elles se seront éteintes, on les enlèvera. Ou alors, Ken Shabbat. Tu fais la condition, dès qu'elles sont bechubot, dès qu'elles s'éteindront, je pourrais prendre le plateau et les enlever. Ou mieux encore à faire, tu fais, voici c'est d'avar à éther, tu prends un livre, un sidour, tu le mets sur le plateau, comme ça tu pourras le déplacer. C'est là. Mais pas quand elles sont enlimées, chez Mayaté. J'ai peur que... C'est là. Mitzvah l'aniach hanerot tamuch l'shulchano v'so'ed alav. Ou mikol makom, cependant, makom im nene yoter lekadesh v'lisod b'chatzer or mirpeset mutar lekadesh sham. Mais si maintenant la personne, comme on était, celui qui a le srout d'avoir une très jolie mirpeset, un balcon, il a allumé les bougies dans le Hadar Ochel, mais il se rend compte qu'il fait très très bon. C'est agréable, c'est vrai de manger comme ça sur un balcon quand Baruch Hashem le temps s'y prête. Qu'est-ce qu'on fait? Les nérotes, elles sont là-bas. L'amrot akol c'est moutar. Pourquoi? C'est onek Shabbat. Donc il pourra tout à fait, s'il a allumé les bougies. Ceci étant l'épisode, quand on fait le kiddush, il y a un moment où on dit Sabri Maranan, et au moment où on dit Sabri Maranan, on regarde le vin, et il est bon de faire luire les lumières de Shabbat dans le vin. Il y a une ségoula extraordinaire al pi Kabbalah. Donc si les nérotes, elles sont au bout du monde, c'est pas faisable. Azefachot, qu'est-ce qu'il fait? Qu'au moment où il dit le kiddush du vendredi soir, qu'il puisse à moins les voir de là où il est. Au moins ça. C'est-à-dire que s'il est sur un mirpeset, qu'il se mette à l'endroit où de là où il est, il voit les bougies de Shabbat Kodesh. Av she'eno ro'im misham et anerot, les minadin, même s'il ne voit pas de là où il est les nerot, shanerot la'oneg nitztavu velo letzahar, car on sait que les nerot de Shabbat nous ont été donnés pour le plaisir de Shabbat et non pas pour subir des situations pendant Shabbat. Aval lo yekadesh babayit veyochal bachatzer. Mais par contre, ce qu'on lui demandera, c'est de ne pas faire d'un côté le kiddush et de l'autre côté il va aller manger dans une autre chambre. Ça c'est pas possible. Pourquoi? Parce que kiddush bimkom seuda. On fait le kiddush là où on va manger. Donc pas tu me fais le kiddush à côté des nerot, après tu prends et tu vas manger dehors. En davar kaze. Efo she'ata nimtza sham tochal. אבל לא יקדש בבית ויאכל בחצר שצריך להיות קידוש במקום סעודה, comme on l'a expliqué. אף על פי שעיקר חיוב הדלקת נרות היא במקום שאוכלים, même si on sait que le principal, c'est justement de manger là où on a allumé les bougies de Shabbat, c'est là qu'est le chiyuv, réellement parlant. Mais comme mitzvah שיהיה אור בכל החדרים שמשתמש שם, étant donné que aujourd'hui, grâce à Dieu, nous avons aussi du chashmal, nous avons de l'électricité, nous avons des lumières. Donc malgré tout, une personne ne viendra pas dire non, j'ai allumé les bougies de Shabbat pour que faire la mitzvah, comme font qui par exemple? Les Karaïtes. Les Karaïtes, ils n'allument pas la lumière pendant Shabbat. Pourquoi il y a marqué Lo tevaru esh bechol mojvotechem? Comme ils ne comprennent rien à l'étude de la Torah, parce qu'ils ne reçoivent pas la Torah orale, donc pour eux, ce qui est marqué dans la Torah écrite, c'est tel que c'est marqué. Donc ils mettent les tefilines où? Entre les yeux? Non, il est pendu. Entre les yeux? Voilà. Non, alors, il y a deux chitotes. Avant, ils les mettaient mamache entre les deux yeux. Aujourd'hui, ils sont un peu plus modernes, les Karaïtes. Ils les pendent au mur et ils les regardent entre les deux yeux, comme ça. Ils louchent. Shem Yishmor Verachem. Au Chayom, hein? C'est sérieux? Il y a une grande synagogue magnifique, d'ailleurs, ici, de Karaïtes, qui est vide, d'ailleurs, Baruch Hashem. J'habite à côté. T'habites juste à côté, toi, des Karaïtes. Top? La synagogue est à vendre. Bon, on va l'acheter alors. C'est vrai? Hein? Ok, c'est vrai, je ne vois jamais. Je ne vois jamais pas. וכיום נוהגים להגנג חשמל שמאיר לכל החדרים, אין צריך להדליק נרות רק במקום שאוכלים. Et étant donné pourquoi, Bémet, on pourrait, alors qu'on a dit que malgré tout, les nérotes de Shabbat, elles sont là pour qu'on voit la nourriture, comment se fait-il que Minadine, il faut qu'on soit là où on mange avec les nérotes? Il dit parce que comme aujourd'hui on a de la lumière, donc tu continues à allumer les bougies de Shabbat parce que ça ne se tient pas au fait de voir sa nourriture. Mais de l'autre côté, là où tu es aussi, tu as de la lumière. Donc, mashmamikan que zakol beseder. Shmanim akshirim.
Nous arrivons dans les huiles. Shemen Zait Mitzvah Minamufrar. L'huile d'olive est la meilleure des huiles pour allumer les nérotes de Shabbat Kodesh. Et une personne qui a vécu très très longtemps et on lui a trouvé aucun mérite particulier. On n'a pas compris pourquoi. Remarquez dans la Masechet Shabbat à Rabbi Yoshua ben Levi. Là-bas il y a marqué, on lui a trouvé un srout, basof lequel, takshivu tov ma shekatuv, omer kacha, le matzu srout, et là shaya madik le nerot Shabbat beshemen zait. Parce qu'il allumait les bougies de Shabbat avec de l'huile d'olive. Étant donné qu'il faisait cette mitzvah-là mikol alev, on lui a rajouté des jours dans sa vie. Omi she'eno shemen zait. Maintenant, s'il n'a pas, il y a la Gemara qui dit là-bas dans Masechet Shabbat, que celui qui allume les bougies avec de l'huile d'olive, il aura le mérite d'avoir des enfants qui soient Talmidei Chachamim. Combien on se doit d'investir dans de l'huile d'olive, Ezrat Hashem. Ou Mishen, Shemen Zait, c'est celui qui n'a pas d'huile d'olive. Qu'est-ce qu'il fait? Adif Sheadik Benerot, Shemetzuyot Kayom, Anikraim, Perafin, Ve'adif Mishar Shemanim. Il dit ici, alors dans ce cas-là, qu'il allume avec de la paraffine, car c'est mieux que les autres huiles, bizarrement. Lama. נראה לי שהכל לפי העניין הנר. ובנר שלנו צלול בוודאי יותר מן השעווה ואינו רגיל להטות, בו אפילו בחול, זה עדיף מנר שעווה, ואולי אם מכל השמנים דהרי בוודאי לא עטה להטות. טוב, להטות. שמן זית הראוי לאכילה, שהיה מונח תחת המיטה, שורה עליו רוח רעה ונפסל לאכילה, ולכן נפסל להדלקת נרות משום, הקריבו נא לפחתך. Si on a mis de l'huile sous le lit, vous savez que sous le lit, on évite toujours de mettre des nourritures à cause des mauvais esprits qui s'y trouvent. Les mauvais esprits traînent souvent sous le lit, passent comme ça dans les chambres, ça arrive. Donc sans vous faire peur pour autant, il n'est pas conseillé du tout de mettre quoi que ce soit sous le lit. Lo alenu velo alechem, vous donniez jamais ça à manger à quelqu'un. Lama, parce que des fois le roi Hara, un esprit peut passer, s'arrêter, se poser dessus, après la personne elle le mange. Lotov, Mesukan Meod. Et donc il dit, si vous avez mis de l'huile là-bas, cette huile-là, elle n'est plus consommable pour l'homme, donc elle n'est plus consommable pour l'allumage des bougies de Shabbat. On se marloquette, ça, ceci étant. Il y en a qui disent qu'on a le droit d'utiliser l'huile qui n'est pas consommable par l'homme pour allumer les bougies de Shabbat. Il y en a qui disent que non. Marloquette. Aval shemen mar she'eno raoui le'achila en shora alav ruach ra'a v'kasher la'adlakat nerot Shabbat. Donc il dit effectivement, c'est marrant ce qu'il vient d'expliquer là, c'est très sympathique. Il dit que l'huile qui n'est pas consommable par les hommes, le ruach ra'a, il ne s'arrête pas là-bas. Ça veut dire, il s'arrête sur quoi le ruach ra'a, les mauvais esprits? Sur ce qui est consommable par les hommes. Ce qui fait que si tu as mis de l'huile, il y a marqué dessus, impropre à la consommation, mais pour lesquelles tu peux allumer les bougies de Shabbat. Tu l'as mis sous le lit, tu peux continuer à allumer les bougies de Shabbat avec. Pourquoi? Parce que ruach ra'a, il ne s'arrête pas sur ce qui n'est pas bon pour l'homme. Mais si cette huile que tu as mis là-bas était consommable pour l'homme, comme le Carmel, qui est une très bonne huile, ou d'autres firmes, j'en sais rien, eh bien, tu ne pourras pas les utiliser. Shemen enikra shemen zait la ma'or. C'est justement cette huile-là dont je vous parlais. Afilu shenu ra'ou le'achila mishum shenu naki bechumtziot. C'est pas une huile qui est pure à la consommation. Osh est un momar, parce que son goût d'abord est amer. Kasher ou meudar lechatrila l'adlakat nerot Chanukah, c'est kasher, on peut tout à fait l'utiliser, même si elle n'est pas consommée par l'homme. Pourquoi? Parce qu'elle est faite pas du meilleur endroit de l'huile, malgré tout, mais c'est kasher la madrine pour allumer les nerot de Shabbat Keban Sha'adolek Yafeh ve'eno mefitz re'ara. Pour deux raisons. La première, c'est qu'est-ce qu'on recherche dans une huile? Qu'elle crée une très belle flamme. Et la deuxième chose qu'on recherche dans une huile, c'est qu'elle ne dégage aucune mauvaise odeur. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que très important, le vendredi, quand vous préparez la maison de Shabbat, dans la joie, bien sûr. Vaya, bayom hashishi, mazé vaya, les Oraïta, les sages nous disent, vaya, bayom hashishi, que tout le kiff de Shabbat, c'est de le préparer, dans la joie. Vaya, pas vayehi. Vaya, bayom hashishi. On a eu la paracha de la semaine. Et quand tu prépareras ton Shabbat dans la simcha, dans la joie de le préparer, et pas de faire toutes les 2 secondes, alors il y a misé que Bémet, le Shabbat, il aura la forme que tu lui as donnée avant même de rentrer dans Shabbat. Tu prépares Shabbat dans la joie, tu auras un Shabbat de joie. Tu prépares Shabbat dans la remmet, tu auras un Shabbat de remmet.
C'est comme ça que je lis dans le livre Or HaChama. Omer Kacha, Kacher l'addik lechatchila, l'adakat kevan shedolek yafeh, ve'eno mefitz ra. Alors j'en profitais pour vous dire, c'est bien de mettre, pour ceux qui veulent m'écouter un petit peu, c'est personnel, ce que je dis, c'est pas une halakha, mais en l'honneur de Shabbat Kodesh, c'est bien non seulement d'aérer la maison, de la faire propre, mais mettre un peu du parfum comme ça. Un peu de patchouli, un peu de, je sais pas, un truc qui sent vraiment bon. Quand tu rentres à la maison, c'est, hein? C'est מאוד yafeh, מאוד mechoubad pour une maison. Quand tu rentres dans une maison, qu'il y a de la lumière, que c'est aéré et que ça sent bon, c'est toute la préparation qu'il faut pour la shrina. Et si tu as fait tout ça et que tu te mets en colère, tu n'as plus rien. Kama chashuv adavar hazeh, d'ouvrir les fenêtres, Bezrat Hashem. Nous, chez nous, grâce à Dieu, on ouvre les fenêtres. Ça sent bon, c'est propre, et en plus, on met de la musique. Ah ouais. Vous faites de la musique? Non, pas moi. Moi, je fais chanter les autres. Non, on met de la musique, Baruch Hashem. On met de la musique Breslev, Lubavitch, tout. On met tout. Sfarad, Ashkenaz, tout. Mahod. Tout. On a un disque, il y a tout dedans. Baruch Hashem. Et c'est très agréable. Avant, on fait Shabbat l'après-midi. Et qu'est-ce que tu avais compris, Adam? Pendant Shabbat? Adam, tu sais que ça va pas du tout, tu m'inquiètes. Avant l'entrée de Shabbat, il m'a dit. Tout le vendredi matin, à partir de 10h, il y a de la musique à la maison, jusqu'à 1h avant l'entrée de Shabbat. J'achète. T'achètes. Baruch Hashem. Le disque. בשעת הדחק שאין אפשרות להשיג שמן או נרות, יוכל לצאת ידי חובה בהדלקת חשמל, ויברך קודם על הדלקה, ואחר כך ידליק את האור החשמל. Dans le cas où une personne nitka, il n'a pas de bougie de Shabbat, et il n'a pas de l'huile d'olive pour Shabbat, il va vers l'interrupteur, et avant d'allumer, il dit la bénédiction, et après, il regarde la lampe, il allume, Yatsa yede chova, et il sortira par l'allumage de la menorah. C'est uniquement valable pour Shabbat, pas pour Hanouka. Parce qu'il y a marqué Olem et Elea. Il faut la faire monter par elle-même. Aval, celui qui n'a pas de possibilité, c'est possible, il peut allumer 2 nérotes, c'est bien aussi 2 ampoules. C'est-à-dire s'il a la possibilité ici et là-bas, il dit la bénédiction, Shamor Vezachor, Gam Yotzim Yede Chova, s'il n'a pas eu d'autres possibilités, comme des fois quelqu'un qui va à l'hôtel, il a oublié de prendre ses bougies, ou je ne sais pas ce qu'il a, ou il est invité, peu importe. Alors, c'est bien et c'est pas bien d'un côté. C'est bien parce qu'il peut allumer la lumière en disant la bracha dans sa chambre, mais c'est pas bien parce qu'il va dormir avec de la lumière. Zéouzé. ראוי להיעדר לכבות את החשמל קודם הדלקת נרות שבת ולחזור ולהדליקו אחר הדלקת נרות שבת, תכוון בעת הברכה לפתור גם את המאור החשמל. Alors cette halakha-là, c'est une des halakhot peut-être les moins connues de l'allumage des bougies de Shabbat. Écoutez-la bien, on en a déjà parlé, mais je reviens dessus pour une chazara. Il est bon, et c'est comme ça qu'on doit faire, de lehader lechabot et hashmal, d'éteindre l'électricité, c'est-à-dire d'éteindre la pièce dans laquelle tu vas allumer tes bougies, d'éteindre l'ampoule. C'est-à-dire, avant d'allumer tes bougies de Shabbat. Pourquoi? Pour que tu les allumes dans l'obscurité, pour que tu vois la lumière grandir, et en plus de cela, pourquoi? Parce que, comme ça, quand tu éteins les bougies, les lumières, tu éteins sur l'interrupteur, et tu dis ta bracha sur les nérotes de Shabbat, tu as aussi l'intention de sortir la lumière de ta salle à manger. Et pourquoi? Parce que, on a dit tout à l'heure que tu pouvais sortir dans la mirpesset, même si tu as tes bougies qui sont à l'intérieur, même si tu les vois pas, sauf. Pourquoi? Parce que la lumière du chashmal, elle te fait voir ta nourriture. Donc, il est bon aussi de les varech alehem. C'est-à-dire que, au même moment où tu fais ta bracha sur les nérotes de Shabbat, tu as aussi l'intention de sortir l'ampoule sur laquelle tu vas allumer ensuite ton interrupteur. Donc ça fait comment dans le Seder? Il éteint l'interrupteur, il n'y a plus de lumière maintenant, il dit la bénédiction, il allume ses bougies de Shabbat, ensuite il allume le bouton qui provoquera la lumière sur place. Et sa bracha, elle va sur les bougies et sur l'ampoule. À l'édekar, il donne Baruch Hashem de la Gdusha dans sa bracha, aussi dans la lampe qui va lui éclairer sa nourriture. Les écoles aïnian. Est-ce que ça fait un efsek lorsque les femmes, après avoir allumé, elles font quelques bacachotes quand même, donc elles peuvent quand même. Elles allument
les bougies, ensuite elles appuient sur le Et bouton. après, le Kashan. D'accord. Alors, il y a deux questions qui se posent ici. Il y a des femmes qui vont te dire, attends, mais moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai le minag, bien sûr, de faire entrer Shabbat dès que j'allume les bougies. D'accord. N'oublie pas un détail. Si tu as l'intention dans ta bracha en disant, c'est pour ça et ça, donc tant que tu n'as pas allumé le bouton d'à côté, mashma de là, quoi? Tu l'as pas reçu. Que tu l'as pas encore reçu. Mais attention, ne faites pas le contraire. Pas vous dites la bracha, vous allumez le bouton, ensuite vous allumez les bougies, chas shalom. Des bougies, vous sortez des chova, le bouton. Le ikar, c'est les bougies, le principal. D'accord? Deuxième cas de figure, si la femme, ça lui porte la seb, elle peut pas, elle dit non, moi j'aime les bougies, ça je connais pas trop cette loi. Dès que tu changes un peu la vie des gens en leur apprenant des lois qu'ils connaissaient pas, ils ont un peu de remma comme ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent le mari, Teiti, comme ça. Il dit, quand j'allume là, toi tu allumes là-bas. Si vraiment ça leur porte la remma, mais qui karon en bezeshum baya, quand ils arrivent à l'allumage des bougies, ils ont l'intention d'allumer et les bougies de Shabbat et la lumière, et à ce moment-là, ils font ilahup barbatruk. Nigmar asipur. Lokara kloum va kol beseder. Une femme qui, d'ailleurs je le rappelle, puisque ça m'a été reposé comme question, une femme qui a besoin de voyager avec son mari, tout de suite après l'allumage des bougies, pour aller à 1 kilomètre plus loin ou 2 kilomètres plus loin, alors qu'elle est bien avant l'entrée de Shabbat, elle pourra, avant l'allumage des bougies, même, le mieux c'est une fois à Rosh Hashanah pour toute l'année, mais dans le pire des cas, dans le cas où à l'allumage des bougies, elle doit voyager après l'allumage des bougies, le temps d'arriver chez les beaux-parents ou des amis, peu importe. Dans ce cas-là, avant l'allumage des bougies, elle dit, je ne rentre pas ce Shabbat dans l'allumage de ces bougies-là. Elle peut le dire avant, elle le dit à voix haute, je ne rentre pas dans Shabbat en les allumant. Donc elle l'annonce. Dans ce cas-là, elle pourra monter avec son mari dans la voiture. Minadine zekan yemuta. Et elle dit la bracha, ensuite elle monte avec toi dans la voiture, et bien entendu, elle rentrera Shabbat dès qu'elle sera arrivée, bien avant l'heure. N'oubliez jamais un détail de faire entrer le Shabbat toujours avant l'heure. Toujours. D'après vous, est-ce qu'on aurait le droit, ça s'appelle d'ailleurs Alpi Alacha Agrama, Mazé Grama, est-ce qu'on aurait le droit de mettre de l'eau au fond du verre de l'allumage des bougies de Shabbat? Vous savez qu'on prend des kosod, des petits verres comme ça, et on verse de l'huile, on prend des candiles, on les met dessus. Chacun sa chita. Est-ce que j'aurais le droit de mettre de l'eau au fond, sachant que je vais provoquer que ça s'éteigne? Bah oui, ça va s'éteindre, puisque j'ai mis de l'eau. Quand le feu va arriver à l'eau va éteindre le feu. C'est ce qu'on fait. Non, mais c'est pas pour ça que c'est s'éteint. S'il n'y a plus d'huile. Bah, c'est ça, c'est ce qu'il y a un peu. C'est ce qu'on fait. Vu qu'il y a moins d'huile, parce que. Ce serait éteint quand même. Mais une huile, une mèche, même s'il n'y a plus d'huile encore à téter, pas téter, comment on dit? Absorbé. À téter. À absorber, n'oublie pas que l'huile continue encore un tout petit peu à brûler parce que dans la mèche elle-même il y a de l'huile. Mais dès qu'elle va téter, donc pomper de l'eau, eh bien tu comprendras bien que ça va s'éteindre tout de suite. Donc oui, l'eau ça éteint, c'est évident, la flamme. Est-ce qu'on a le droit ou pas? Oui. Ouais, ceux qui a d'huile doivent me donner ce qu'on appelle une doumia. Mazé doumia, je t'apporte une loi qui ressemble à celle-là. Bah, quand on utilise le shawan, c'est ce qu'on fait. Le Shaon Shabbat. On utilise- Pourquoi tu dis ça énervé comme ça, s'il t'a trouvé l'auto là? Non, je connais pourquoi. Ah, c'est comme ça? D'accord. Je sais pas, dans le Betamina, j'ai vu les Evrechim, Donc tu le prends pour un avraire, c'est bien. j'essaye. Kol hakavod. Nous, Shomer. Donc quand on utilise le shaon, on va volontairement provoquer la fin de l'électricité avec le shaon. Donc ça ressemble à ce qu'on est en train d'utiliser avec l'eau pour la mèche. Absolument. Zainyan, Zadomia, Shechikiti, c'est exactement l'exemple que j'attendais. Étant donné que on le préparait donc avant Shabbat, comme l'a dit Maurice, là-bas, et que l'intention, ce n'est pas de les éteindre. Dans quel cas ce serait interdit? Dans le cas où il ne voudrait pas utiliser trop d'huile. Il a compté son coup, il veut mettre là-bas. C'est assourd. Mais le but de mettre de l'eau, à quoi ça sert de mettre de l'eau? Tout simplement élever les bougies de Shabbat Kodesh. Alpisod, on ne fait pas ça, je vous le dis. Il y a une deuxième raison à cela. C'est l'eau, en réalité, c'est une barrière de sécurité. Car il arrive que quand la flamme arrive au fond du cos, exactement, le cos se casse. Moi, c'est ce que je fais. Donc toi, tu mets de l'eau. Ah, pour ça. Ah bah, Minadine, c'est quel mouta. La seule chose qu'il faut avoir, c'est ne pas avoir l'intention de vouloir éteindre la flamme. L'intention de mettre de l'eau pour que ce soit valable, c'est simplement d'avoir l'intention de élever
l'huile. Pas autre chose. Vous avez dit que c'est aussi un remède par rapport aux nations et à Israël. Israël au-dessus des nations. Oui, mais ça, c'est dans un autre shiur, là. Ok, bien sûr. J'ai envie de parler aujourd'hui. Mizvah l'aniach shemet banerot beshiur she'ed dalek ad העת שהולך לישון מצווה מן המופרח שיהיה דלוק כל הלילה. מי שיכול בעזרת השם, au moins jusqu'à ce qu'il aille dormir. À quelle heure vous dormez à peu près le Shabbat en moyenne? 7h30, 8h, 8h10. Quoi, vous dormez à 9h? 10h? 8h30. Non, voilà. Tu lis un petit peu. Vous êtes vachement chochotte. Le vendredi soir, le coup de barre. Hein? Shaon Shabbat, c'est le Shaon Shabbat. J'ai donné à mon beau-fils, enfin ma femme lui a donné, parce que mon fils est beau, une couverture. Je lui ai dit, mais non, on lui donne pas ça là, il voulait étudier un petit peu de l'écouter Moharan, il avait pris un livre de Rabbi Nachman de Breslev, donc on était revenu à la maison vers les coups de 8h, 8h10, je lui donne pas cette couverture, il va partir direct. Il m'a dit, mais non, pas du tout, j'ai pas du tout sommeil. Il a pris le livre, il a pris la couverture, il s'est mis dedans. Je lui ai dit, tu finiras pas une phrase. Il me dit n'importe quoi. Je me retourne 2 secondes, il dormait. On a un sommeil le Shabbat, je sais pas comment il vient. C'est-à-dire que tu mets un mec sur le fauteuil, tu vois en 2 secondes la bouche ouverte, il est comme ça, il est parti. Et il est bon ce sommeil. Ah, c'est un sommeil que même la banque tu l'oublies. Tellement il est bon. Surtout la banque. Ça va. Hein? Ouais. Non, en général, les gens qui chantent Eshet Chayil, ils regardent souvent le cadre de leur mère, juste sur le mur là-bas, et la femme elle est en face. Eshet Chayil Mimtza. Ava, la meilleure chose à faire chez Bezrat Hashem, celui qui peut, celui qui a les moyens, il faut avoir les moyens de pouvoir le faire, c'est de laisser les bougies de Shabbat brûler toute la nuit. Pas simplement une demi-heure après la rentrée, la sortie des étoiles. Kol alayla. Les gamrés. Mishéachol be'ezrat Hashem, ze tavo alav beracha gdola me'od me'od. Il y a 3 choses qu'on doit laisser d'ailleurs à l'épisode sur la table. Le sel, c'est sûr. Il faut toujours laisser du pain. Alors bien entendu, pour pas qu'il sèche, sinon c'est Baal Tashrit dans du plastique. Toujours laisser du pain toute la journée et la nuit de Shabbat sur la table, avec le sel, bien sûr. Deuxième chose qui est bon de laisser à table, c'est le verre de kidouche avec un peu de vin à l'intérieur. Un tout petit peu de vin, pas trop pour pas qu'il y ait Baal Tashrit. Baal Tashrit, ça veut dire que on le jette alors qu'il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger. Il ne faut rien jeter dans le judaïsme. Et la troisième chose, qu'il y ait les bougies d'allumées le plus possible. Donc celui que Dieu a gâté financièrement et qui peut se permettre, t'avoir la beracha d'acheter des plus grandes kos qui remplissent Bezrat Hashem pour que ça brûle toute la nuit. Tu mets de l'huile avec... Oui, mais le problème qu'il y a, c'est que tu m'as mis des roues de Peugeot sur une Mercedes. Parce que tu me mets des bougies avec de l'huile. Tu m'as enlevé toute la valeur de l'huile d'olive. C'est l'huile d'olive qui fait tout. L'homme est chané. Parce qu'après la bougie à fond, Je te dis l'homme est chané. ça reste pas bien. Non. C'est ou de l'huile, il faut que ce soit 100%. C'est pas bien de faire ça. En tout cas, pour moi, c'est l'auto. Pourquoi pour le vin? Pour le pain, oui. Pour le vin, pourquoi? Parce que c'est la bracha. Verov Dagan Vetirosh. Mazet Dagan, Mazet Tirosh. Merov Dagan Vetirosh, c'est la plus belle bracha qu'on ait. Qu'il y ait toujours du vin et du pain à la maison. Pour le pain, j'avais mis ça. Pour le vin, je... Non, on y a nagia les Tiresh et Ken Tsarich. Me'at lash'iroto ala shulchan. Le vin, c'est comment on fait qu'on a laissé. Vadaï. Le vin le lendemain matin. Alors si tu as de quoi le couvrir, Minadine, tu as le droit. S'il est découvert, assur l'ishtototo. Si tu l'as couvert, moutar. Mais à mon avis, ça va créer ce qu'on appelle une clipa au-dessus qui n'est pas barrée pour le corps. Il y a des bactéries dedans. L'otov. Un vin qu'on a fait le bracha, on a fait le bracha sur le verre, mais le vin il est resté ouvert. La bouteille est restée ouverte. Est-ce qu'on a le droit de reprendre ce vin, cette bouteille, le lendemain? Oui, c'est hors sujet, mais je vais répondre quand même parce que c'est important. Pourquoi c'est hors sujet? Parce qu'on est dans les nérodes de Shabbat. Mais ta question est pertinente et importante. C'est que il y a une grande mahloquette sur ça. À savoir, si je prends mon verre de kidouche et que ma bouteille de vin est restée débouchée, est-ce que je peux réutiliser cette bouteille de vin pour refaire un kidouche après? Ce que je peux boire pendant le repas avec, le vadaï shekan, il n'y a pas de problème.
pour ne pas rentrer dans cette mahloquette de Safek Brachot laquelle il faut toujours reboucher la bouteille de vin quand tu fais ton kidouche. Tu mets le bouchon dessus et après tu fais ton kidouche. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui disent que le fait que la bouteille soit ouverte et que toi tu tiens ton verre de kidouche, le vin sur lequel tu as pris donc de cette bouteille, il est pas goum. C'est-à-dire que tu le regardes et toi tu fais le kidouche sur ton verre de vin. Il y a des déotes qui disent que cette bouteille de vin-là aussi, elle est mitkadeshet dans le kidouche premier. Par exemple, selon Rabbi Nachman de Breslev, on ne fait pas le kidouche sur quelque chose qui est déjà passé par un kidouche. Je te donne un exemple. Imagine qu'on a 3 pains à table. Combien de pains je vais avoir besoin pour moi? 2. Combien de pains tu vas avoir besoin pour toi? Non. Ah, pour faire la bracha. Laisse tomber. 2. Bah oui, on parle de la bracha, de manger. Mange 10 pains, je m'en fiche de manger. D'accord? Donc, si on a 3 pains, c'est facile à faire. Donne-moi 2 pains chez moi. Amosilach mina haaretz. Je mange mon pain et je te donne l'autre pour que toi tu fais. Rabbi Nachman, il dit, tu peux pas faire ça. Selon la date de Rabbi Nachman, il dit, ma pitom, t'as déjà dit la bracha dessus, tu veux la réutiliser pour une bracha. Selon la halakha, c'est complètement moutard. Donc c'est quand même, pourquoi je vous raconte cet exemple-là? Pour dire qu'il y a Mahlokot, et dans ce cas-là, Nissim, il faudra toujours recouvrir sa bouteille de vin avant de faire le kidouche. On peut mettre 3 halot dans le... Tu peux mettre 3 halot dans le... Il faut mettre 12 halot normalement à l'épisode. Non, mais... Tu peux mettre autant de halot que tu veux. En nombre impair, on peut mettre en nombre impair. Tu peux mettre autant de halot que tu veux, juste que le lechem apanim, c'est... Non. Il est bon toujours d'avoir 2 pains, et donc c'est tout un micmac qu'on avait expliqué un petit peu. Quand je dis micmac, c'est un peu péjoratif, mais il faut que ce soit spécialement fait en forme de triangle. Un pain sur un pain, c'est Zachar et Nekeva. Ça comprend donc le Yud Kevavke, on prend les 2 pains des extrêmes et on les joint l'un contre l'autre, comme papa et maman, et ensuite on dit la bracha dessus, selon Bet Yosef, le Hari Akadosh. Il y a beaucoup de mahlokot, à savoir si la veille on prend le pain du dessus, le lendemain on prend le pain de dessus, ensuite le lendemain on prend le pain de dessous. Il y a beaucoup de mahlokot dans ce domaine. Quoi? Tu prends une pomme, oui. Je coupe un bout et je mange. Et le lendemain, je vais remanger cette pomme. Je ne peux pas faire la bracha dessus. C'est moutard, et tu dois la refaire. Même le kidouche, par exemple, des fois le samedi matin, ma fille a fait le kidouche, est-ce qu'on peut, il reste beaucoup de vin. Est-ce qu'on peut rajouter et refaire un kidouche? Absolument, il faut rajouter réville de vin, c'est bien de rajouter au moins réville de 86 grammes de vin dessus pour ne pas faire le bar tachrit. Le mieux, c'est qu'elle bat Vezrat Hashem son vin. C'est bien de finir un vin l'épisode, mais dans le cas où il en restera, ce sera qu'un moutard. Alors, oh là là là. Sha'ar dine ahadlaka. Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'il reste? En kabbalat Shabbat luya klal be'adlakat nerot Shabbat. Il n'y a pas de rapport entre le fait de rentrer Shabbat et l'allumage des bougies velachen muteret aisha be'asiat melacha lachar adlakat mikol makom. Nachon she'aisha titane she'en birtzona lekabel Shabbat be'adlakat hanerot. On m'explique she'tatne pa'am achad b'shana. Donc on avait déjà parlé de ça, qu'il n'y a pas d'obligation de rentrer Shabbat à l'allumage des bougies de Shabbat, mais il est préférable de faire une condition une fois par an à Rosh Hashanah, de dire je ne rentrerai pas le Shabbat. On en avait déjà parlé au moment de l'allumage des bougies. Mais il faudra faire très attention, surtout dans les temps modernes dans lesquels on vit avant, dans la petite maison, dans la prairie. Qu'est-ce qu'on avait maximum? On tapait à la porte, on te dérangeait. Aujourd'hui, tu as le téléphone. Et le téléphone, il est dans ta poche, et ça sonne. Et comment ça va? Et des SMS, et des MMS, et des nafalabou. Ça n'arrête pas, et on peut très vite oublier que Shabbat est rentré. Chas ve shalom. Si les gens connaissaient la valeur de Shabbat dans les cieux, la récompense pour ceux qui ont été Shomer Shabbat, et la terrible punition pour ceux qui ne sont pas Shomer Shabbat, je peux vous affirmer que tout le monde serait Shomer Shabbat. Pour celui qui recherche du kiff, pour celui qui veut faire plaisir à Hachem, c'est liot Shomer Shabbat. Je rappelle que la carte d'identité d'un juif, c'est le Shabbat. Si un juif n'est pas Shomer Shabbat et qu'il part de ce monde sans être Shomer Shabbat, dans les cieux, il aura du mal à retrouver sa destinée. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de Teudat Zéhout. Et qu'est-ce qu'on fait pour une personne qui n'a pas de Teudat Zéhout? On le ramène aux frontières, on le ramène dans ce monde. On l'expulse de là où il est. Hein? On le met dans le Mikan Cholot où il y a les œufs super.
כן. ותקבל עליה שבת לפחות 10 דקות קודם שקיעת החמה, et pour celles-mêmes qui ne voudront pas recevoir le Shabbat à l'allumage des bougies, elles devront recevoir le Shabbat au moins 10 minutes avant la Shkia, avant le coucher du soleil. Aïch madik nerot Shabbat lechol adeot rachel asot melacha leachar adlaka. Par contre, pour les hommes, nous, quand on allume les bougies de Shabbat, dans tous les cas de figure, on pourra toujours continuer à faire notre travail. Il n'y a pas besoin de faire de conditions. L'intérêt la sotnaï pour les hommes. Lechol sheken shirachel itpalel mincha. Et donc, si l'homme lui-même, il a allumé les bougies de Shabbat, ou alors que c'est la femme qui a allumé les bougies de Shabbat, lui, il peut tout à fait aller à la maison et faire à la synagogue et faire mincha. Mikol makom, cependant, mais le mieux aussi, c'est que lui dise une fois par an qu'il ne rentrera pas le Shabbat à l'allumage des bougies de sa femme. C'est mieux, comme ça, il est sorti de tout problème. On finira avec une dernière halakha pour aujourd'hui. Quoi? Par rapport aux 20 minutes dont on a le droit d'utiliser après l'entrée de Shabbat pour des choses exceptionnelles. J'ai pas compris quoi? On a le droit d'utiliser 20 minutes après l'entrée de Shabbat, 20 minutes ou 18 minutes, ouais, 18 minutes, 18 minutes pour faire des choses exceptionnelles qu'on a oubliées et qui peuvent nous gâcher notre Shabbat. Est-ce que dans ces 18 minutes, on peut aussi faire des choses exceptionnellement? Dire, si je fais pas ça, je ne vais pas rentrer dans le Shabbat, je vais rentrer dans le Shabbat lo beonei belachatz. Je ne vais pas être bien. Je pense par exemple à quelqu'un qui a l'habitude de fumer et qui ne peut pas fumer et qui veut fumer. Une cigarette, exceptionnellement, c'est permis? Ou sans parler de la cigarette, est-ce qu'il y a d'autres choses qui seraient permis de faire exceptionnellement? Exceptionnellement. Alors, on va poser la question plus simplement pour tout le monde. Est-ce qu'après l'allumage des bougies, tu peux fumer une cigarette? Oui. Ok, voilà. Mais pas avant, tous les Shabbats. Il vient de te répondre. D'accord. Tu t'es entraîné à la maison, toi. Toi, tu t'es entraîné à la maison. Tu as fait des pompes pour poser ces questions. Unique au monde. Ne change jamais, ne change jamais. Est-ce que avoir la kavana c'est suffisant ou il faut quand même le dire avec les mots, dire je prends pas Shabbat sur moi à l'allumage? Non, il est bon de le dire avec à voix haute. Ken. Non, mais t'es pas né comme ça. Il y a beaucoup de travail, vous me dites, au Canada. Et une fois Tu t'entraînes à la maison. Une fois qu'on a fini ce qu'on avait à faire, est-ce qu'il faut dire maintenant je prends sur moi Shabbat? Tu devrais faire Chavruta avec Adam. Ah, c'est... Donc, on a posé la question de ça. Une fois qu'il a fini sa clope, est-ce qu'il doit dire maintenant je prends sur moi Shabbat ou est-ce qu'il laisse rentrer Shabbat comme ça? Une fois qu'il a fini sa clope, il va peut-être aller prier Mincha, le mec. La question c'est est-ce que la kavana suffit après? On a dit qu'il fallait la parole pour... À partir du moment où une personne dit je prends sur moi Shabbat Kodesh, il y a un problème s'il n'a pas fait Mincha. Mais imaginons qu'il ait fait Mincha Gdola. Alors tant pis pour la halakha, on la verra la prochaine fois. Imaginons que cette personne-là ait déjà fait Mincha Gdola, après le mikvé, il soit parti prier Mincha à 1h30 de l'après-midi. Et donc l'allumage des bougies a lieu. Et il prend sa cigarette. Je suppose que tu prends des longues cigarettes. Je me les roule. Donc tu te roules tes cigarettes. Qu'est-ce que tu mets dedans? Ça dépend. Ervot Shabbat Kodesh. Bon, Hashem. Il rejoint le Shabbat. À partir du moment où une personne donc n'a pas la prière de Mincha à faire, pourquoi? Parce que s'il dit Arenim Mekabel ala Shabbat Kodesh, il est rentré dans le samedi, puisqu'il a reçu dès maintenant le Shabbat, donc la veille. C'est la veille. Faire attention à ça. Et là, ma Pashut Adavar. S'il a prié Mincha, et que cette personne, après l'allumage des bougies, il a un temps de 18 minutes qui lui reste avant le démarrage de Shabbat Kodesh et qu'il a fumé sa cigarette, s'il dit Areni Mekabel Atzmi Shabbat Kodesh, voici que je reçois sur moi le Shabbat Kodesh, qu'il sache qu'il vient de rentrer dans Shabbat automatiquement et que tous les interdits de Shabbat sont en application, sans exception. La parole étant créatrice, s'il reçoit sur lui Shabbat Kodesh Bemila, Igmar. C'est-à-dire, nous, comment on reçoit Shabbat Kodesh? Quand est-ce qu'on dit qu'on reçoit le Shabbat Kodesh? On le dit, Nachon? Quand on le dit? Maurice? Boikala, Shabbat, Malketa. C'est là où vous recevez votre âme de Shabbat, le Nefesh, et c'est à ce moment-là que le Shabbat pénètre dans le monde. On devrait un peu prier plus tôt nous aussi ici, pour faire rentrer le Shabbat. Non, nous qu'est-ce qu'on fait ici? Dafka dans notre Bet HaKnesset, grâce à Dieu, on fait Mincha, comme le demande le Ari Kadosh. Donc dès qu'on a allumé les bougies de Shabbat, nous déjà on commence Mincha ici, donc 20 minutes avant.
Et dès que rentre Shabbat, et dès qu'on a fini Mitra, qu'est-ce qu'on fait? On se retourne, on dit Boïkala, Boïkala, Boïk Shabbat, etc. On reçoit Shabbat tout de suite, et ensuite on fait Shira Shirim, Nechon Eranena, et Tatati Patata. Tout dans la joie et dans la simcha, Bezrat Hashem. Zéro. Hazak ou Baruch Tiskun Mizot, Masim Tovim, Adam Yerbu Kamocha Bezrat Hashem. Kol Tov.